Soutenez la télévision SMA-TV dans son œuvre d'évangélisation en envoyant vos différents dons par T-Money, Flows et sur nos différents comptes bancaires. N'oubliez surtout pas de vous abonner à nos différentes chaînes YouTube et Facebook. Likez, commentez et partagez nos différentes publications. SMA-TV, la première chaîne missionnaire. Des rois, le Seigneur des seigneurs, son nom est Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi des rois. C'est l'un des refrains qui va encore retentir à la solennité du Christ roi. Quelle est l'origine de cette fête? Que signifie-t-elle? Chers fidèles de l'émission Chemin de la foi vivante, bonjour. Nous recevons pour vous aujourd'hui le frère Lazare de la Mère de Dieu. Il est de la communauté Saint-Jean. Cher Père, bienvenue sur notre plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, Madame Florence. Je vous en prie. Alors, mon Père, qu'est-ce que le Christ roi? Le Christ roi, il faut dire que c'est une fête qui marque la fin de l'année liturgique. Vous allez sans doute me demander, c'est quoi l'année liturgique? Justement, mon Père. Brièvement, disons, l'année liturgique, c'est le calendrier chrétien qui propose aux chrétiens et aux hommes de bonne volonté de revivre l'ensemble de l'histoire du salut et de la vie de notre Sauveur, de notre Roi Jésus, sur un cycle de 3 ans. Ce cycle comporte l'année A, où nous écoutons l'évangile selon saint Matthieu, l'année B, où nous écoutons l'évangile selon saint Marc, et enfin l'année C, où nous écoutons l'évangile selon saint Luc. Il faut dire que l'évangile selon saint Jean est lu au cours de ces 3 années à l'occasion de certaines fêtes et solennités. Pour situer l'année liturgique, il faut dire qu'elle commence le premier dimanche de l'Avent et s'achève avec le dimanche du Christ roi de l'univers. Ce qui fait qu'une année liturgique est à cheval sur 2 années calendaires. Par exemple, l'année liturgique A, dans laquelle nous sommes, va s'achever dimanche prochain. Elle a commencé le 27 novembre de l'année dernière, 2022, et va finir le 26 novembre de cette année. Je disais que la fête du Christ roi marque la fin de l'année liturgique. Pour aller plus loin, c'est la préface du Christ roi qui nous dit clairement la théologie de cette fête. Donc, je cite une partie de cette préface. Tu as consacré prêtre éternel et roi de l'univers ton Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur, afin qu'il s'offre lui-même sur l'autel de la croix en victime pure et pacifique pour accomplir les mystères de notre rédemption, et qu'après avoir soumis à son pouvoir toutes les créatures, il remette aux mains de ta souveraine puissance un règne sans limite et sans fin. Un règne de grâce et de sainteté, règne de justice, règne de paix, règne d'amour. Ceci manifeste que la royauté du Christ résulte non de la volonté des hommes. C'est pas nous qui voulons le faire roi. La royauté du Christ résulte non de la volonté des hommes, mais de sa Pâque, c'est-à-dire que le pouvoir et la royauté du Christ ont pour source l'autel de la croix. Il y a ce geste prophétique dans les évangiles. Et saint Jean précise que Pilate avait rédigé un écriteau en hébreu, latin et grec. Vous trouverez ça en Jean 19, versets 19 à 22, qu'il fit placer sur la croix Jésus le Nazoréen, le roi des Juifs. Le latin, le grec, l'hébreu, c'était les langues connues de l'époque. Aujourd'hui, nous sommes invités à proclamer cette royauté du Christ en nos langues. Car dans la foi, le triomphe de la croix, c'est là la confession de la victoire eschatologique du Christ sur les forces du mal et par conséquent l'instauration d'un règne de vie, de grâce, de sainteté,
d'amour et de paix. C'est ça le Christ roi. Ah, d'accord, merci mon père. La royauté du Christ résulte de sa Pâque. Et vous venez de l'entendre, le père vient de le dire. Mais mon père, quelle est l'origine de cette fête? Donc, de manière biblique ou de la vie de Jésus, de la manifestation de sa vie, cette fête résulte de la Pâque du Christ. Mais il nous faut aller chercher dans l'histoire aussi. D'accord. Pour répondre à cette question, il nous faut faire un tour dans l'histoire de l'Église. C'est en 1925 qu'elle est instituée par le pape Pie XI, soit 98 ans aujourd'hui, cette année. En 2025, on fêtera le centenaire. Il faut déjà se préparer pour le centenaire, ou bien? Ah oui, justement, on doit se préparer. C'est par l'encyclique Quas Primas que Pie XI institue la fête du Christ roi pour célébrer, écoutez bien, le règne social de Jésus-Christ. Je parlais tantôt de la source pascale du Christ roi, mais le pape Pie XI, lui, en instituant cette fête en 1925, c'était pour célébrer le règne social de Jésus-Christ. C'est lié à l'histoire de la société parce que c'était dans une époque où un mouvement de privatisation du religieux se mettait en place avec un programme de sécularisation. Aux catholiques, il appartenait donc de faire rentrer triomphalement le Christ roi dans les conseils de leur gouvernement et de leurs relations sociales. Dans cette perspective, Pie XI rappelait que toute paix, même politique, ne peut venir que du Christ, vrai homme et vrai Dieu. Le Christ est par sa passion et par sa résurrection, roi éternel de toute la création au ciel et sur la terre. Mais à la lumière de l'enseignement du Concile Vatican II, il va y avoir une nouvelle interprétation. La fête du Christ roi a été l'objet d'une réinterprétation théologique qui tient compte de l'évolution de la relation entre l'Église et la société. Alors qu'au départ, cette fête célébrait le règne social du Christ en réaction contre les mouvements de privatisation du religieux, au risque de présenter la fête du Christ roi comme une force sociale parmi tant d'autres, l'enseignement du Concile Vatican II célèbre le Christ roi en soulignant l'orientation pascale de cette fête et le caractère eschatologique de la royauté du Christ. Dans l'évangile que nous allons écouter le dimanche de Christ roi, cet évangile-là met en lumière cet aspect eschatologique. C'est-à-dire qu'à la fin des temps, Jésus, le roi de l'univers, il est là pour juger le monde. Dans le Christ, c'est la création tout entière qui est appelée à entrer dans le royaume. Donc, l'évangile du dimanche du Christ roi insistera, vous verrez bien, sur cette figure du roi. Merci Père. Et alors nous sommes là, nous nous sommes plongés dans l'historique du Christ roi. Et quelle est la signification même du Christ roi? La signification du Christ roi, il faut y voir une signification spirituelle et non historique, comme je viens de le développer. Il faut y voir une signification spirituelle au sens de modèle. C'est-à-dire que de cette fête-là, qu'est-ce que moi, dans ma vie chrétienne, qu'est-ce qu'elle m'apporte? Et non comme une information du journal du midi ou du soir. Ah, alors. Dans ce contexte, il faut dire que le Christ est roi serviteur. C'est pas moi qui l'ai dit. Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. C'est Jésus lui-même qui l'a dit en Matthieu 20, 28. Le Christ est un roi rédempteur. Je suis venu pour donner ma vie en rançon pour la multitude. Le Christ est un roi pauvre. C'est l'évangile du dimanche, du Christ roi, Matthieu 25, 31, 46. Le roi dit, j'avais faim, j'avais soif, etc., etc. C'est un roi pauvre pour qu'en servant le pauvre ou des pauvres, je partage sa dignité royale. Un roi obéissant jusqu'à la mort sur une croix, obéissant au Père jusqu'au don de sa vie, pour qu'à travers notre obéissance, nous recevions de lui la dignité royale. C'est là une approche concrète, dynamique de la signification du Christ roi.
une signification, comme vous le constatez, qui nous mobilise et nous engage. Vivons en roi, vivons en reine, comme Jésus, notre maître et sauveur. C'est-à-dire, vivons comme serviteurs, comme servantes, vivons en obéissant à sa parole. À sa parole. Une signification purement spirituelle et un roi serviteur. Un roi qui dit il est venu pour servir et non pour être servi. Un roi qui diffère de nos rois aujourd'hui. Mon père, pour vous, qu'est-ce que le Christ roi? Plusieurs choses. Vous avez fait, entre guillemets, une comparaison avec nos rois terrestres qui sont d'une manière limitée, qui sont avec leur faiblesse, leur fragilité. Mais quand on regarde la personne du Christ dans l'Évangile, quand on voit son agir, quand on voit sa vie, on voit que sa royauté dégage un sens d'autorité, mais une autorité qui n'est pas accablante, une autorité qui n'est pas pesante, une autorité qui n'est pas lourde. Il y a cette belle parole de Jésus que Matthieu rapporte au chapitre 11, 28. « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sur le fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. » Donc, c'est une autorité qui promeut, c'est-à-dire qui ennoblit, elle élève la dignité humaine, dans le respect de la liberté humaine. Jésus ne force personne à adhérer à son royaume. Il propose son autorité, il propose son royaume. Nous sommes libres d'y adhérer ou pas. Donc, c'est une autorité qui crée l'espace et les moyens pour l'épanouissement de chacun en vue d'un engagement pour le bien commun. Donc, Jésus est roi par son agir et il nous invite à entrer dans son royaume, pas pour rester dans des canapés lundi sur mardi, mais pour que, à sa suite, nous aussi, nous nous engagions au service de nos frères et sœurs dans l'humanité, dans l'amour de Dieu le Père, dans l'amour de nos frères et sœurs. Donc, pour l'épanouissement de chacun en vue d'un engagement pour le bien commun. Le Christ apparaît donc comme modèle. Ça, c'est intéressant. Modèle de toute autorité. Ce n'est pas mon opinion, ce n'est pas l'opinion de l'Église. Objectivement, il est roi. Et il l'a dit lui-même devant Pilate en Jean 18, 33 à 40. D'accord. Alors, la royauté du Christ qui diffère de la royauté terrestre, de ce que nous voyons. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire? Le Christ lui-même, qu'est-ce qu'il dit de sa royauté? Justement, j'évoquais Jean 18, 33, 40. Oui, peut-être c'est l'occasion de lire ce passage. Justement. De l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 18, du verset 33 au verset 40. Alors Pilate entra de nouveau dans le prétoire. Il appela Jésus et dit, « Tu es le roi des Juifs? » Jésus répondit, « Dis-tu cela de toi-même, ou d'autres te l'ont dit de moi? » Pilate répondit, « Est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? » Jésus répondit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes gens auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Mon royaume n'est pas d'ici. » Pilate lui dit, « Donc tu es roi? » Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je ne suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité? » Et sur ce mot, il sortit de nouveau et alla vers les Juifs. Et leur dit, « Je ne trouve en lui aucun motif de condamnation.
mais c'est pour vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la Pâque. Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Alors ils vociférèrent de nouveau, disant, pas lui, mais Barabbas. Or, Barabbas était un brigand. Pour situer ce texte que nous venons d'écouter, c'est au moment de la passion, au moment de l'interrogatoire. Donc, c'est une royauté manifestée sur la croix, dans l'effacement. Donc, une royauté qui n'écrase pas l'autre, n'écrase pas Pilate, qui n'écrase pas ceux qui veulent le tuer, qui ne domine pas l'autre. C'est alors un appel à la communion, une royauté qui appelle à la communion avec Dieu, à la communion avec l'homme dans la société. Cette royauté nous apporte cette force de la rédemption par le salut qu'il nous apporte par sa mort sur la croix et par sa résurrection. Merci mon Père, une royauté qui appelle à la communion. Le Christ s'est fait roi à la croix pour nous dans l'effacement, mais il n'a pas piétiné les autres. Il ne s'est pas érigé ce roi qui écrase tout sur son passage, d'où cet appel à la communion. Mon Père, lors de la fête de Christ roi, on remarque qu'il y a une procession et dans l'après-midi, c'est-à-dire le matin, on célèbre la messe et dans l'après-midi, il y a une procession dans les quartiers avec le Saint-Sacrement, des reposoirs, toute une organisation autour de la chose. Quel est le sens de cette procession publique le jour de Christ roi? Pour tirer profit spirituellement de cette procession, je crois qu'il faut revenir d'abord à l'étymologie du mot procession. Okay. Étymologiquement, la procession, c'est l'action de s'avancer. Mais il ne faut pas oublier que c'est un acte liturgique. C'est une procession dans l'Église. Une réalité de la foi qui exprime dans le cadre de cette fête la royauté du Christ. C'est une procession qui va exprimer la royauté du Christ sur tout l'univers. Il s'agit donc de s'avancer tel que nous sommes, dans la condition peut-être avilissante de l'esclavage du péché, de nos limites, de nos fragilités, mais aussi de nos joies, de nos actions de grâce, de nos supplications. Tout ça parce que quoi? Parce que je parlais au début de l'année liturgique. Oui. Donc c'est le couronnement. Devant lui, nous nous présentons tels que nous sommes avec ce que nous avons vécu comme expérience tout au long de l'année. Tout au long de cette année liturgique-là. Voilà. On lui présentait aussi nos supplications. Allez jusqu'à lui, Jésus, le roi de l'univers. Et cette procession, elle n'est pas là pour une publicité. Non. Elle est en vue de s'unir à lui pour vivre pleinement des grâces du royaume, des grâces de son règne. C'est ultimement une démarche qui exige une purification radicale de notre foi pour que nous puissions vivre une foi authentique en ce roi qui règne par le bois de la croix. Ce roi qui règne par le bois de la croix. Ce roi qui règne par le bois de la croix. Mais mon Père, ce qui est aussi intéressant, c'est que ce n'est pas pour faire la publicité de Jésus, mais on remarque la plupart du temps que quand le cortège passe avec le Saint-Sacrement, même ceux qui ne sont pas chrétiens, on sent qu'ils ont un intéressement, une révérence envers le Christ. Mais comment se fait-il pour quelqu'un qui n'est même pas peut-être chrétien, mais qui voit la procession et se met à contempler, à regarder? Qu'est-ce que d'abord ça dit à ceux qui ne sont pas dans la procession et pourquoi ils accordent autant d'intérêt la plupart du temps? Ben,
Il faut revenir à ce que Jésus disait de lui-même, de son vivant. Quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Amen. Il n'a pas dit j'attirerai à moi les catholiques. Non, tous les hommes. Il est roi de tous les hommes. Oui. Et c'est normal qu'il y ait cette attraction. C'est normal que ceux qui ne sont pas fidèles de l'Église catholique, Oui. que ce jour-là, il y ait comme une inclination mystique à adorer à leur manière, selon leur expérience, selon ce qu'ils ressentent, selon ce qu'ils veulent vivre, adorer ce roi de gloire qui règne par le bois de la croix. D'accord. Mais mon père, il arrive aussi que et certains, peut-être, je sais pas, volontairement ou involontairement, se disent, et bon, le matin, je ne vais pas à la messe et j'attends juste le soir pour aller faire la procession. Est-ce que c'est liturgiquement, est-ce que c'est ce qu'il faut? Ou bien il faut aller à la messe avant d'aller à la procession? La procession, est-ce qu'elle est obligatoire? Parce que quand nous prenons certaines paroisses qui n'ont pas de territoire et ils n'arrivent pas à le faire. La procession est, c'est, ce qui est radical, ce qui est non négociable, c'est quand même la messe. Tu sanctifieras le jour du Seigneur. Si on est profondément chrétien et que c'est pas une obéissance matérielle d'une loi promulguée par notre Seigneur. C'est plutôt une réponse à cette invitation-là. Ce roi, ce jour-là, le roi de l'univers m'invite à un festin, le festin eucharistique. J'y vais pas, tant pis pour moi. C'est moi qui perds des grâces de cette célébration. Voilà. Et faire le choix entre la messe et la procession, je trouve que ça, je connais pas les cas de tout le monde, mais si c'est un cas de paresse, c'est dommage. Si c'est un cas de négligence, c'est dommage. Parce que la procession ne remplace pas pardon. Pas du tout. 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 D'accord. Alors, mon père, cette fête est-elle réservée juste aux catholiques ou bien les autres confessions et religieuses aussi font mémoire de cette fête? Le développement que j'ai fait, le développement entre guillemets historique et biblique que j'ai fait de cette fête montre que c'est une fête catholique. Okay. À ma connaissance, actuellement, c'est les catholiques qui célèbrent le Christ roi de l'univers. Mais comme on l'a vu pendant les processions, il y a une attraction qui se fait. Donc, en termes de célébration, il y a que les catholiques qui célèbrent cette fête. Mais est-elle réservée uniquement aux catholiques? Je dirais non. Je dirais non. Parce que le Christ est roi de l'univers. C'est l'univers qui est appelé à célébrer son roi. Il y a 2 psaumes qui, à leur manière, explicitent cela. Allez dire aux païens, Dieu est roi. Psaume 95, verset 10. Et le psaume 23. Voici venir le roi de gloire. Il vient pour sauver son peuple. Donc, il y a une progression dans le titre de roi. D'abord, on voit qu'il s'agissait de l'expression roi des Juifs. Et on parvient à cette expression de roi de l'univers. Quand Jésus était cloué sur la croix, les prêtres, les scribes et les anciens disaient, il est le roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons en lui. Je suis curieux de voir si après la résurrection, ils ont cru à lui en quoi. Donc la croix est paradoxalement le signe de sa royauté, qui est obéissance à la volonté d'amour du Père sur la désobéissance du péché. En s'offrant un sacrifice d'expiation, Jésus devient le roi de l'univers. Il ne devient pas le roi d'un petit groupe qu'on appelle les catholiques. Il devient le roi de l'univers. Comme il le dit lui-même, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Sa domination s'étend sur l'univers éternel. Sa royauté s'étend sur l'univers. D'accord. La royauté de Christ,
n'est pas seulement peut-être pour un groupe, pour un pays, pour un continent, mais c'est pour l'univers entier. Et alors, mon père, quel est le but de cette fête du Christ roi? Et en tant que chrétien, comment s'y préparer? Oui. Donc, il y a deux volets. Le premier volet, quel est le but de cette fête? Il me semble, le but de cette fête consiste à éveiller en chaque homme l'amour du bien. C'est un roi qui faisait du bien. L'amour du vrai. Je suis roi, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. L'amour du bien, l'amour du vrai. Éveiller en chaque homme à la vie du Christ, à son enseignement, à l'enseignement de l'Église, à la vie de l'Église. C'est la vie de l'Église qui organise la procession. Donc, à s'intéresser à ça aussi. Si les hommes, je fais une citation du pape Pie XI, quand il instituait cette fête, si les hommes venaient à reconnaître l'autorité royale du Christ dans leur vie privée et dans leur vie publique, des bienfaits incroyables, une juste liberté, l'ordre et la tranquillité, la concorde et la paix publique se répandraient infailliblement sur la société tout entière. C'est là le but. Oui. C'est un éveil afin de participer activement, participer volontairement à la construction de ce royaume de paix, de ce royaume de joie, de gloire. Maintenant, comment s'y préparer? Comment s'y préparer, oui. Je dirais que c'est tout un programme de vie. Le Christ n'est pas roi uniquement le jour de la Christ roi. Voilà. Le Christ est roi Oui. éternellement. Oui. Le Christ est roi éternellement. Roi de l'univers éternellement. Dans ce cas, il faut revenir aux qualités du Christ en tant que roi de l'univers. On a vu qu'il est serviteur, qu'il est obéissant. C'est un roi avec le pouvoir de l'amour, qui sait tirer le bien du mal, qui sait attendrir un cœur endurci, qui sait apporter la paix dans un conflit, qui sait allumer l'espérance. Enfin, qui rend témoignage à la vérité. Je suis roi, dit Jésus, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Et pour nous, chrétiens, la vérité, c'est une personne, c'est Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie, dit-il. Donc, il s'agit aussi de rendre témoignage à Jésus. C'est ainsi qu'il me semble que l'on doit se préparer. Et c'est chaque jour. Ce n'est pas la veille du dimanche du Christ roi, une semaine avant, 2 jours avant. C'est chaque jour. C'est une préparation spirituelle d'abord, avant d'être une préparation matérielle et d'ordre pratique. L'organisation du trajet, les fleurs, voilà. C'est ce qu'il me semble. D'accord. Merci, cher père et chers téléspectateurs. Le but du Christ roi, c'est d'éveiller l'amour du bien en nous, l'amour du vrai, et cette manière pour nous de reconnaître la royauté du Christ dans notre vie personnelle de chaque jour. On ne prépare pas le Christ roi à la veille, ni à une semaine, ni à un mois, mais chaque jour de notre vie, reconnaître cette royauté du Christ. Nous sommes ainsi arrivés à la fin de cette émission. Merci, cher Père, d'être passé sur notre plateau et on se dit à la prochaine. Merci, Madame Florence. Belle fête du Christ roi à vous. Merci. À tous nos amis qui nous écoutent, qui nous suivent depuis SMA TV. Merci beaucoup, mon père, et belle fête aussi à vous. Merci. Merci. Merci, chers téléspectateurs de la première chaîne missionnaire d'être restés à notre compagnie. On se dit à très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission Chemin de la foi vivante. Mais nos programmes se poursuivent. Restez branchés. Merci à la technique. La vie est très belle. Prenons soin de nous et belle fête du Christ roi à tous et à toutes.
Soutenez la télévision SC Matago TV dans son œuvre d'évangélisation en envoyant vos différents dons par Timoney, Flows et sur nos différents comptes bancaires. N'oubliez surtout pas de vous abonner à nos différentes chaînes YouTube et Facebook. Likez, commentez et partagez nos différentes publications. SC Matago TV, la première chaîne missionnaire.